Mais dans ce passage de Jean, chapitre 10, Jésus dit, vous ne pouvez pas accéder à Dieu si vous ne passez pas par moi. Je suis la porte des brebis. Dans la relation d'un homme avec Dieu. Comment est-ce qu'un homme peut être sauvé? Comment est-ce qu'une femme peut être sauvée? Jésus dit, il n'y a pas deux chemins. De la même façon qu'on entre dans une maison par une porte, c'est de la même façon aussi qu'on entre chez Dieu que par la porte qui s'appelle Jésus. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera du pâturage. Vous voyez l'image ici? L'image, c'est d'un berger qui vient prendre ses bébés et qui les amène vers le pâturage. L'image ici, c'est l'image du salut. C'est l'image du message chrétien de Dieu qui devient homme et qui vient chercher ses enfants perdus dans le monde et qui les appelle à lui. Ephésiens chapitre 2 commence par ceci. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère, comme les autres. L'histoire commence, l'histoire humaine. Vous et moi, quand nous naissons, nous ne commençons pas comme Adam et Ève. Adam et Ève commencent avec un Dieu, en parfaite relation avec lui, en parfaite communion avec Dieu. Non, moi et toi, quand on commence mort spirituellement. Pourquoi? Parce qu'Adam et Ève, Genèse chapitre 3, ont décidé de rejeter l'autorité de Dieu. Et donc quand moi et toi, on est, bébé soit-il, on est parce que déjà mort spirituellement. Et c'est ça ce qu'il dit. Regardez au verset 1 et 2, il dit vous. Regardez le verset 3, il s'associe lui-même, il dit nous aussi nous étions. C'est la généralité des humanités. Tous les hommes naissent morts spirituellement. Tous les hommes naissent ennemis de Dieu. Tous les hommes naissent esclaves au péché et à la chair. Mais regardez le verset 4, il dit mais quelque chose a changé. Qu'est-ce qui a changé? Dieu a envoyé que son fils meure à la croix. Que son fils porte sur lui le péché que nous méritions, le châtiment que nous méritions. Nous qui étions objets de la colère de Dieu, que son fils porte cette colère sur lui. C'est pourquoi quand Christ meurt, Marc qui raconte l'histoire nous dit, pendant 3 heures, le ciel est devenu noir. Pourquoi est-ce que le ciel est devenu noir? Parce que la colère de Dieu s'est déversée sur un seul homme. Et cet homme s'appelle Jésus. Parce que le berger est allé chercher ses brebis. Et il leur a parlé. Et les brebis qui lui appartiennent ont entendu sa voix. Et l'ont suivi. Le Christ a fait ce que nous ne pouvons pas faire. C'est ça ce que Paul nous rappelle. Romains 8, chapitre 3, il dit, Romains chapitre 8, verset 3, 4, il dit, c'est que la loi ne pouvait pas faire. C'est que moi je ne pouvais pas faire. Christ l'a fait pour moi. Moi, je ne pouvais pas me mettre en bonne relation avec Dieu. Christ l'a fait pour moi. Moi, je ne pouvais pas trouver la porte, encore moins y entrer. Christ, non seulement m'a montré la porte, Christ est ma porte. Christ a ouvert la porte. Christ m'a fait entrer. Maintenant, je suis entré. À cause de ce que j'ai fait? Non, à cause de ce que lui a fait.